lueur d'amour. L'amour n'a pas d'âge, l'amour n'a pas de race sociale, l'amour n'a pas de tribu, on s'aime un point, c'est tout. Le cœur, oui le cœur a ses raisons que la raison ignore, le monde entier ne vit que d'amour. Je constate que tu n'as pas la grande maîtrise de la déontologie. Non, non, pas du tout. Ce n'est pas grave. Et puisque je compte t'envoyer en recyclage au Saint-Cierge pour 3 mois. Nous sommes déjà une famille aujourd'hui. Et je me dois dans l'obligation de t'assister autant de fois que je peux. N'oublie pas aussi que lorsque le malheur arrive, ça ne prévient pas. Qu'est-ce qu'il y a? Ça fait au moins 5 minutes que je suis là. Et c'est comme si on n'était pas sur la même planète. Et en quoi ça te concerne? Ne sais-tu pas que Jeannot est marié? Mais maman, tu m'étonnes là. Tu sais très bien que ça a toujours été comme ça. Cela dit, vous êtes là par intérêt? Non, pas par intérêt personnel, Votre Majesté. Nous voulons une autre parcelle de terre pour faire une deuxième paroisse pour cette communauté. Si je comprends bien, c'est que la première ne vous suffit pas. Il vous faut construire une seconde paroisse pour pouvoir convertir toute ma communauté. Non, c'est pas ça, Votre Majesté. Non, 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 non. Arrêtez ça. Cette fois-ci, en prenant le caillou, l'oiseau vous a vu. Tu m'as manqué. Comment tu vas? Je vais te dire quoi, mon frère? Mais par rapport au jour où j'avais massé ton bras et maintenant? Oh, tu me fais revivre encore ce cauchemar. C'est le passé. Comment tu vas maintenant? Ça va. Il a fallu utiliser des bombes pour me remettre sur pied. Ça va aller. Et puis, celui qui ne risque rien n'a rien. Qu'est-ce que tu regardes avec attention comme ça? Tu te souviens que c'est à cet endroit que Samen t'avait plaqué au sol? Ce n'est pas fini. Le jour que je tamponnerai sa petite sœur, on va pas seulement te dire. Tu as fait quoi? Je ferai d'elle ce que je veux, pour attendre n'importe qui. Je te suggère de laisser tomber cette affaire. Car c'est toi-même qui m'as dit que son frère t'a donné des ultimatums. Je vais la souiller. Je te jure de toutes mes forces. Zabro, laisse tomber cette affaire. Je t'avertis, laisse tomber ça. Mon cher Kweche, ça fait des semaines que notre frère Taya n'est plus. C'est vrai. Beaucoup de semaines se sont écoulées déjà. Que le temps passe vite. Et le temps. Oui, ce temps que l'univers nous permet de découvrir le jour des nuits, les semaines des mois, ainsi que des années. Tu oublies les saisons et... Non, ce n'est pas la peine. Je voudrais que nous parlions de Samen. Ouais.
avait raison. Sa main doit être déboussolée en ce moment. Surtout qu'il était trop attaché à Taya, notre défunt frère. Le pire, c'est qu'il a vu s'éteindre comme un feu. Le pauvre. Il a dû subir un choc, cet enfant. Si nous l'assistons pas assez, il pourrait être traumatisé pour longtemps. C'est exact. Nous devons beaucoup l'encadrer. Il est temps que nous prenions notre responsabilité en main. Maintenant que notre frère n'est plus. Je confirme. Nous devons nous pencher sur le cas individuel de toute sa petite famille. Oui. Oui. Tu as l'air hyper fatigué. Oh, je ne te le fais pas dire. Tu as bien dormi, j'espère. Jeune fille, tu t'estimes heureuse, n'est-ce pas? Maman, je ne sais pas ce qui t'énerve. Mais avec tous les biens que mon mec dispose, je ne peux que m'estimer heureuse. Détrompe-toi. Car l'homme le plus heureux est celui qui fait le bonheur de plus grand nombre de personnes. C'est-à-dire? Que toi, tu contribues au bonheur des autres. Jeune fille, je n'ai pas fini avec toi. Affaisse-toi là. Tout de suite. Ce que tu dois faire, c'est de ramener cet homme ici. Enfin, je parle de Jeannot. C'est d'accord, maman. Ma chérie, tu as mis le piment que j'aime. C'est ton plat préféré, je sais. Merci, ma très tendre épouse. Merci, mon chéri, et bon appétit. Chérie, vas-y doucement, tu risques de t'étouffer. Oh non, maman, la sauce est comme ça. Comme ça. Merci. Seigneur, merci pour m'avoir donné une épouse qui sait préparer la sauce. Moi, une fois de plus, merci. Merci. Oh, merci Ngassam pour le gibier. Ngassam est un ange pour cette famille. Il est très gentil, ce jeune homme. Moi, ce n'est que très normal. Qui veut aller loin ménage sa monture? Mais voilà, tu es la meilleure épouse que je n'ai jamais eue. Tu es douée dans la préparation de quoi, coucou? Merci. Merci, ma chérie. Arrête de me flatter. Comment est-ce que je peux faire pour convaincre cette fille de m'accepter? Peut-être c'est ta barbe têtue qui lui fait peur. Oui, tu peux avoir raison. Mais je doute fort que c'est ce qui... Quoi? Qui? Oublie cette fille, d'accord? Tu parles comme ça parce que tu ne sais pas ce qui c'est aimer une personne. Tu te trompes là-dessus. Moi, je t'aime. Tu es mon meilleur ami.
Je ne parle pas de ce genre d'amour. Je parle du grand amour. Un sentiment d'affection et d'attachement profond qu'on n'éprouve pour une personne. C'est vrai. Je n'ai jamais connu cet amour dont tu parles. Je pense à elle tous les jours. À chaque minute, à chaque seconde. Parfois, je m'imagine vivre avec elle dans une même maison, avec un beau jardin et des fleurs partout en ville. Paking, ne laisse pas ta compassion vers des songes. Détrompe-toi. Vraiment. Bellon. Yona. Sa Majesté. Comment tu trouves le programme du royaume? Majesté, le programme du royaume va bon train. Ah bon? Oui, Majesté. Même dans les appartements de la reine-mère, ça roule. Apparemment, celle qui a remplacé Anani n'est pas encore habile. J'ai entendu dire que la reine-mère est tout le temps en train de râler après elle. Qu'elle se débrouille comme ça là-bas, hein? Majesté. Oui, Yona. Il y a l'évêque là dehors qui demande à te voir. Oh non! Hier c'était le prêtre, aujourd'hui c'est l'évêque. Ah non? Je fais alors comment, Majesté? Demandez-lui de remplir l'audience. Après il sera reçu. Bellon. Maman Gachou, je disais tantôt qu'il ne faut plus être trop pensif. Il est bien vrai que mon frère s'en est allé, mais il y a les enfants. Mon mari, je te comprends bien, mais je vais faire comment? Il faut penser aux choses positives pour chasser la tristesse qui est en toi. C'est ce que je fais, mais je n'arrive pas. Je n'arrive pas toujours à oublier votre frère. Quand tu passes toute la journée à penser à lui, au lieu de passer toute la journée à penser à lui, pense aux enfants. C'est ce que je fais. Je pense aux enfants et puis... Mais quelle est cette question que tu me poses là? Ma question a sa place. Lorsque je pense aux enfants, à leurs besoins et autres, je suis bloqué. Tu as raison. Pour un début, ce n'est pas facile. Mais avec le temps, ça ira. À propos des enfants, je voudrais qu'on parle de la situation de la dot de Samen. Je ne suis qu'une femme. Qu'est-ce que je peux vraiment dire par rapport à la dot de mon fils? C'est justement ça qui fait la beauté de la femme africaine. La beauté de la femme africaine dans quel sens? Parce que dans bien des situations telles que la dot, la femme laisse obligatoirement le choix à l'homme de parler et de prendre les décisions. Vas-y, fonce. Pas lui parler, gars. Elle est accompagnée. Mon gars, tu m'as pas dit ce que maman a cuisiné aujourd'hui. Oh, que c'est dégoûtant. Elle a que du plantain avec du rat noir. Ça ne peut pas rigoler, je t'en prie. Quoi? J'ai piétiné quelque chose. Cet endroit est hostile. Et comment tu le sens? Arrête ça, c'est pas sérieux. Oh, arrête de me mettre la pression. Tu vois pas qu'il est accompagné. Qui est même ce mec? Je n'ai aucune idée. Je ne veux même pas savoir. Ce qui m'intéresse, c'est Moukam. Cet endroit sans l'agression. Tu me fais peur. Dis-moi, tu as l'habitude de passer par ici toute seule? Oui, des fois. Je t'en supplie, ne le fais plus. Et c'est pour ta propre sécurité. Je n'ai peur de rien.
Je crois totalement en la sécurité de ce royaume. Ok, comme tu crois à la sécurité de ce royaume, attrape-moi si tu peux. Ça suffit, on y va. Sao, dis-moi que ce que j'entends là n'est pas vrai. Qu'est-ce que tu entends, maman? Tu poses encore la question. Tu es déjà un grand monsieur, non? Si, mais qu'est-ce que tu entends? Donc quand tu parles, tu oublies encore. Ma, tu sais très bien qu'on est encore sous le choc. Et en plus, j'ai plein de choses dans ma tête en ce moment. Ok, laisse-moi te rafraîchir la mémoire. Tu as dit à ton oncle que tu voulais qu'on renvoie la dot, non? Oui, c'est ça. On renvoie la dot pourquoi? Toi-même, tu sais que si ton père vivait encore, on ne serait plus en train de parler de la dot aujourd'hui. Maman, je demande juste qu'on me laisse un peu de temps. Ok, le temps de quoi? Le temps de finaliser certaines choses. Yeah, ça amène. Tu étais que le genre là. Ça amène. C'est un problème de temps de quoi? C'est un problème d'argent. C'est l'argent qui pose problème, ça amène. Massa. Chérie, tu as bien dormi? Pas si bien. Pourquoi? Tu as des problèmes? Oui, ma mère m'a crié dessus. C'est à cause de moi? Je ne sais pas si c'est à cause de toi ou de moi ou du fait que je sois rentrée tard. Oh là là, je suis désolé, c'est moi qui t'ai embarqué dans ce genre de situation. Non, chérie, ce n'est pas de ta faute, hein. Au fait, elle voudrait te voir. Ok, je vais passer après le boulot. Ok, on fait comme ça alors. Je t'aime. Moi aussi. Chacha, tu vois les deux là derrière. Tu ne les connais pas. Oh la fille! Si, c'est Pakim et Sabro, non? Soyons juste prudents avec ces délinquants du quartier. Il faut toujours rester sur ses gardes. Elles font comme si elles n'entendent pas. Sûrement, elles sont en train de parler de nous. Et c'est encore. Nina! Ils n'ont pas de très bonnes intentions. Filons! Qu'est-ce que tu es? Un incapable. Qui est incapable? Tu cours comme si tu as du chic au pied. Également ces chaussures là-bas. Toi qui n'as pas de chic au pied, qu'est-ce que tu as fait? Ah. J'ai fait ce mets spécial uniquement pour toi. Merci, maman Adja. Tu n'as pas à me remercier. C'est mon devoir de te faire à manger. Vas-y, mange.
Bon appétit, mon fils. Merci beaucoup, ma Adja. Mais je ne suis plus petit, hein. Tu as raison. Surtout maintenant que tu as perdu ton père. Je suis sincèrement désolée avec ce qui t'arrive maintenant. Surtout, sois plus fort qu'avant. Je n'ai pas de choix, ma Adja. Voilà pourquoi je t'exhorte à prendre tes responsabilités d'homme en main. Il faut être sage. C'est vrai que jusqu'ici, je n'ai pas encore pu digérer la mort de mon père. Tout est encore confondu dans ma tête. Je sais que c'est un coup dur, mais tiens bon. D'ici peu, tu te remettras. Vas-y, mange. Je l'ai fait spécialement pour toi. Ok. Sylvie, oui, maman. Tu as fini tes travaux? Presque, maman. Presque veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai déjà fini. Mais pour les assiettes, je n'ai pas encore rangé. Mais tu devais les ranger avant de venir t'asseoir. Et maman, toi aussi. Tu as oublié qu'il faut d'abord laisser égoutter avant de les ranger. Ah, je suis un peu troublée. Ça va aller, maman. Merci, mon trésor. Et ça mène? Ça mène? Tu ne l'as pas vu, c'est ça? Je n'ai aucune idée de là où il peut bien être. Mais tu devrais le savoir. S'il n'est pas ici à la maison, il peut bien être où? Va un peu le chercher chez Adja. Va le regarder là-bas. D'accord, maman. Iki, ma petite Estelle, toujours jolie. Merci. Tu vas où? Au travail, si je ne me trompe? Non, tu ne te trompes pas. Ça, c'est très bien. Tu sais ce qui m'intéresse en toi? Parce que tu n'es la charge de personne. Et tu fuis toute personne qui refuse le travail. Ça, c'est bien. Effectivement, je ne marche qu'avec ceux qui aiment travailler. Ma petite Estelle, je peux te poser une question si ça ne te dérange pas?